Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un tout nouveau concept sur la chaîne. Ce seront des vidéos où je présenterai différentes anecdotes sur des films, que ce soit des secrets de production, de tournage ou bien même d'acteurs. Et aujourd'hui je vous parlerai d'un film qui a su créer l'événement en ce début d'année, Split. Le film est écrit et réalisé par le très bon M. Night Shyamalan et il est sorti le 20 janvier 2017 en France. Au niveau des acteurs, on y retrouve l'acteur James McAvoy, Anya Taylor-Joy et Betty Buckley dans les rôles principaux. Le film raconte l'histoire de trois adolescentes qui se font kidnapper par un certain Kevin et qui est atteint d'une maladie du trouble dissociatif de l'identité où il cohabite avec un peu plus de 23 personnalités. Sa 24e identité va bientôt naître et se prénomme La Bête. Bon, mon synopsis est très mince, ça je vous l'accorde, mais c'est tout simplement parce que dans tous les films de M. Night Shyamalan, tout se base sur le mystère, donc la moindre chose spoilée peut vous faire changer votre appréciation sur le long métrage, malgré que je vous recommande d'avoir visionné le film avant même d'avoir vu cette vidéo, surtout pour la dernière anecdote. Bon, concernant mon avis sur le film, c'est l'un de mes plus gros coups de cœur de cette année, à la fois très bien maîtrisé avec son très bon scénario et la mise en scène de M. Night Shyamalan qui fait toujours son petit effet, et concernant aussi les acteurs parce que c'est un peu du sans faute, surtout pour les deux personnages principaux, que ce soit l'incroyable performance de James McAvoy ou bien la très bonne performance aussi de Anya Taylor-Joy, qui était aussi excellente dans le film The Witch. Un excellent film qui mise beaucoup sur son ambiance et sa musique, mais je reviendrai peut-être un peu plus en détail sur le film en fin d'année quand je ferai un bilan. Bon, désormais passons aux anecdotes. En écrivant le scénario, Shyamalan s'est inspiré d'un réel patient atteint de cette maladie. Il se prénomme Billy Milligan et c'est un Américain qui a été arrêté dans les années 70 pour viol, mais qui sera finalement jugé non responsable de ses actes pour le fait qu'il soit atteint de troubles dissociatifs de l'identité. Il avait un peu plus de 23 personnalités qui se partageaient son corps. Je vous invite à aller voir les différentes personnes qui ont existé car c'est fascinant de voir que dans un seul corps, autant de personnalités puissent se développer et avoir des histoires et des pensées différentes. A la base, l'acteur qui était pressenti pour camper le rôle de Kevin était l'acteur Joaquin Phoenix, un acteur qui n'est pas anodin dans la filmographie de Shyamalan car il a joué deux fois dans ses films. Une fois dans L'excellent Signe en 2002 et une fois dans le très sympathique film Le Village sorti en 2004. Mais finalement, ce fut James McAvoy qui fut choisi pour le remplacer. Est-ce que Joaquin Phoenix aurait fait un meilleur Kevin? Ça je ne le sais pas du tout. Et tout ce qu'on peut dire c'est que James McAvoy a su livrer une performance incroyable. Certaines personnalités devaient avoir une voix et une façon d'être différentes pour bien différencier le basculement d'un personnage à un autre. Pas facile quand on est un acteur écossais et qu'on va devoir jouer des acteurs américains ou anglais qui ont un accent ou bien d'autres qui ont un cheveu sur la langue. Mais sur l'improvisation, James McAvoy suivait les dialogues à la lettre mais il avait le champ libre par M. Night Shyamalan pour improviser les différentes manières des personnages. Bon, j'ai un peu triché car ce n'est pas réellement une anecdote mais plus une explication concernant la fin du film. Mais bon, ça pourrait quand même être intéressant pour ceux qui ne l'ont pas comprise, donc je vous laisse 3 secondes pour quitter la vidéo si vous n'avez pas encore vu ce film. Donc pourquoi voit-on l'acteur Bruce Willis à la fin du film? Je ne sais pas si vous savez, mais il y a à peu près 17 ans est sorti l'un des films les plus importants dans le milieu des super-héros et il se prénomme Incassable. Il est réalisé par M. Night Shyamalan et Bruce Willis joue le rôle de David Dunn, surnommé l'homme incassable, d'où le nom du film. Et Split est en réalité un film qui se déroule dans le même univers que Incassable, donc une suite, et M. Night Shyamalan a créé son propre univers de super-héros où Kevin et ses 24 personnalités devront se confronter à David Dunn dans la suite prénommée Glass et qui sortira en 2019. Je sais pas vous, mais moi je suis quand même hypé de fou pour ce film. Et bien voilà, cette vidéo va s'achever, donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Donc je n'ai pas encore trouvé de nom concernant cette série de vidéos, donc je trouverai bien plus tard, voilà. N'hésitez pas à dire aussi ce que vous en avez pensé concernant ce film, donc ça peut être aussi intéressant si on peut en débattre dans les commentaires. On se retrouve à la prochaine, allez, salut!